Test. C'est pas oui, c'est bon, ok. En assistance Zoom, on vous demandera de bien vouloir couper les micros. T'inquiète pas, après, oui, je vais garder Ok. Ah oui, super. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Changer de chaise. Hop. Tac. Émile, Myriam, je pense qu'on peut commencer. Non, c'est Raphaël qui se présente. Je présente. Alors, attends. En fait, c'est lui qui a fait le format. Je l'envoie juste un message et je suis bon. Hop. Bon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. D'abord, merci beaucoup de votre nombreuse présence de ce soir. Je remercie tout d'abord Ayeka pour l'organisation. Ayeka qui est donc la synagogue de Myriam et Émile que vous connaissez sans doute. Et donc, on a initié à partir du mois dernier un format qu'on a appelé le Café Philo, qui a vocation à essayer de présenter des sujets de pensée juive, d'essayer d'aborder des sujets de fond, de pensée juive, et que ce soit surtout un espace de dialogue. C'est-à-dire que le format qu'on a imaginé, c'est 1 heure de cours, 1 heure durant laquelle vous pouvez poser des questions, mais je vous demanderai juste des questions plutôt de compréhension. C'est-à-dire si vous n'avez pas compris quelque chose que j'ai dit, n'hésitez surtout pas à me le demander. En revanche, sur une réaction, des éléments de fond, je vous demanderai d'attendre la fin du cours. On réservera après ce 3/4 d'heure, 1 heure de cours, de dialogue, d'échange, de contestation de ce que j'ai pu dire. J'ai voulu ce soir donc aborder la question, parce que c'est une spécificité de ce format de Café Philo qu'on a initié, c'est de penser un sujet juif à l'aune d'un auteur. Le mois dernier, on a pensé la question de la Torah et de la moralité. Sur la question de l'esclavage, puisque comme vous le savez, la Torah légifère, autorise la question de l'esclavage, et donc d'essayer de comprendre comment on peut traiter cette question du point de vue d'un juif religieux en 2025, parce que ça a évidemment un caractère un peu choquant. Et donc on l'a abordé à l'aune de la pensée d'un rabbin qui s'appelle le Rav Nahum Rabinovitch. Et donc je vous propose aujourd'hui d'aborder la pensée de son élève, d'un de ses élèves, qui était le Rav Jonathan Sachs, et d'aborder la pensée du Rav Sachs sur un sujet très précis, qui est la question du pardon. Et de quelque chose qui a beaucoup ému le Rav Sachs, qui était donc l'ancien grand rabbin, camarade. Tu me demandes si c'était l'ancien Laurent Maquis. Ah non, je suis débutant. Oh, c'est ok. Donc, la pensée du Rav Sachs, qui était l'ancien grand rabbin d'Angleterre, qui nous a malheureusement quittés en 2020, mais la question du pardon. Et du fait que pour le Rav Sachs, nous vivons dans des sociétés qui sont de plus en plus intolérantes au pardon. Et notamment, il l'a illustré à travers un phénomène dont on entend beaucoup parler médiatiquement, qui est la question de la cancel culture. Je voudrais citer 2 exemples un peu connus, notamment aux États-Unis, qui cherchent à illustrer quel est le problème que nous allons traiter ce soir. Le premier cas, c'est une dame qui s'appelle Justine Sacco. Je crois que l'affaire de 2013, si je ne dis pas de bêtises, c'est une dame qui faisait partie d'une grande boîte aux États-Unis. Et puis à un moment, elle est partie en vacances et donc c'était pour l'Afrique du Sud, si je ne dis pas de bêtises. Et elle a fait un tweet
juste avant de partir, juste avant de rentrer dans l'avion, un tweet dans lequel elle faisait une blague, mais une blague qui cherchait à se moquer du racisme des Américains et qui, au contraire, a été pris comme étant un tweet raciste en lui-même, alors qu'il cherchait à moquer le comportement des Américains. Et à son arrivée, donc, en Afrique du Sud, elle allume son portable, et là, elle voit un torrent de réactions, de haine, de gens qui lui sont tombés dessus, des stars qui ont commencé à réagir, et donc phénomène de masse où tout le monde s'est ligué contre elle, et à la fin, elle a perdu son emploi, alors que le tweet en question avait été mal interprété. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est celui de David Shor. C'est un analyste américain, pareil dans les années 2015 à peu près, et David Shor avait publié sur ses réseaux sociaux un article d'une revue universitaire, article qui démontrait que dans le mouvement des droits civiques américains, les épisodes plutôt pacifiques des revendications des Noirs américains avaient été politiquement beaucoup plus efficaces pour faire avancer leur cause plutôt que des moments de confrontation, de virulence contre le pouvoir. Et donc, article scientifique publié dans une revue de sciences politiques renommée aux États-Unis. Et ça n'a pas plu à beaucoup de militants. De la même façon, réactions qui se sont agrégées autour de sa publication. Des gens qui ont demandé le licenciement de David Shor de son entreprise et ils ont obtenu le licenciement de David Shor. Alors là, je vous ai cité des exemples qui sont un peu biaisés dans le sens où ce sont des exemples qu'on pourrait qualifier comme étant la menace woke qui s'abat dans le débat public. Bon, en réalité, quand vous regardez des événements récents, ce qu'on appelle la cancel culture, me semble-t-il, en tout cas, c'est mon parti pris, elle n'appartient pas à un bord politique quelconque. On voit, que ce soit aux États-Unis, avec Donald Trump qui interdit un ensemble de mots-clés pour toutes sortes de publications universitaires pour en empêcher le financement. Ou alors, assez récemment, moi j'étais très choqué par ce qui s'est passé avec M. Apathy, dont on peut tout à fait contester l'analyse, mais je crois que ça aurait dû inaugurer un débat public de fond plutôt que sa suspension d'une radio. Donc, comment est-ce qu'on peut qualifier ce phénomène de cancel culture? Je reprends les mots d'une essayiste et journaliste qui est Laetitia Strauss-Bonnard, qui qualifie la cancel culture comme étant, par ce nom brutal, on désigne une attaque collective réussie, souvent sur les réseaux sociaux, contre la réputation ou l'emploi d'une personne dont les opinions ou les actions sont considérées comme offensantes. Et donc, je crois qu'il y a deux choses dont on peut retenir de ce qu'on appelle cancel culture. D'une part, c'est une forme de honte. On cherche à marquer du sceau de la honte une personne. Et d'autre part, c'est une annulation. Il faut que la personne qui soit visée par ce phénomène de cancel culture soit écartée totalement de l'espace public. Il faut qu'elle soit mise au banc. Alors, en quoi la cancel culture importe? Eh bien, parce que le judaïsme est très concerné par la question de la liberté. Il y a le Rambam Maïmonide qui codifie dans son code de loi, dans le Mishneh Torah, le principe suivant: le libre arbitre est le fondement de toute la Torah. C'est un principe fondamental, il est tellement fondamental que dès le premier chapitre de la Torah, de la Genèse, on dit l'homme créé à l'image de Dieu, et beaucoup de commentateurs qui, comprenant que image de Dieu ne peut être pris au sens littéral, interprètent l'image de Dieu comme le libre arbitre. Or, le libre arbitre aboutit à deux choses: l'existence du bien, l'existence du mal, la question de la responsabilité. Et l'homme n'étant pas un être infaillible, il est absolument certain que dans la vie d'un homme, on va tous arriver à un état de faute. Et c'est d'ailleurs repris
dans les textes du canon biblique, que ce soit par exemple dans Qoéleth, dans Proverbes aussi, si je ne dis pas de bêtises, on dit il n'existe pas un seul juste qui n'ait pas fauté dans sa vie. Et vous avez un midrash, c'est-à-dire, j'explicite, un midrash, c'est un texte des rabbins qui a une visée, dira-t-on, homilétique, c'est-à-dire qui a une valeur morale. C'est les sages qui essayent de transmettre un message à caractère moral, religieux, spirituel. Vous avez donc un midrash, je ne rentre pas dans le détail de cette littérature, ce sera pour sans doute un prochain café philo d'ailleurs, mais vous avez donc un midrash que j'aime beaucoup parce qu'il dit la chose suivante. Il dit que le jour de Yom Kippour, comme vous le savez dans la tradition juive, le jour du grand pardon, il dit le jour de Yom Kippour a été créé le premier jour de la création. Évidemment, le Midrash, ça c'est un point qui est souligné par notamment les sages andalous. Le Midrash n'a pas une vocation historique ou descriptive. C'est-à-dire quand les sages disent Yom Kippour est né le premier jour de la création, ils ne cherchent en aucun cas à avoir un propos historique. Il ne s'agit pas de dire littéralement le premier jour il y a eu Yom Kippour, ça n'a aucun sens. Et Maïmonide dit que quand on a un midrash, l'objectif c'est toujours de le décoder. C'est un code qu'il faut décoder. Et comment on peut décoder? Yom Kippour, c'est le pardon. Dire que Yom Kippour est né le premier jour de la création, c'est nous signifier que le pardon doit impérativement précéder le reste de la création. C'est-à-dire que puisque la création va être faite en liberté, qu'elle va être animée par la liberté et donc par la possibilité de fauter, de renier Dieu. Moi, j'aime beaucoup ce propos on en a parlé la dernière fois, d'un sage qui s'appelle Chacham Rosefaour. Et Chacham Rosefaour, il a une compréhension très littéraire de la Torah. Il dit d'ailleurs, une phrase que j'aime beaucoup, pour comprendre la Torah, il faut peut-être mieux se fier aux littéraires, aux auteurs, plutôt qu'aux théologiens. Et il dit que quelque chose qui est fondamental dans un roman, c'est que l'auteur du roman doit s'effacer. Il doit s'effacer. Il ne faut pas qu'on en perçoive la trace pour qu'on puisse s'insérer dans l'histoire. Et donc, la Torah, c'est absolument ça. C'est Dieu qui s'efface et qui laisse libre cours à la création. Et donc, dans cette liberté qui va forcément aboutir à l'existence du mal, vous allez avoir la faute. Et donc, il y a un problème. S'il y a de la faute qui nécessairement va arriver, comment est-ce qu'on la répare? Et c'est là que le Midrash nous dit, le pardon est né le premier jour de la création. Il fallait que le pardon est une condition de la création, parce que la liberté aboutit inévitablement à la faute. Et donc j'en viens à mon point. Si la cancel culture est un phénomène de précarisation extrême de la notion de pardon, forcément, il y a quelque chose qui nous frappe et qui ne peut que inquiéter sur la question à la fois de la liberté et de la possibilité de la rédemption. Parce que le pardon, c'est l'idée qu'on peut changer ses actes. Et donc, c'est pour ça que je voudrais aborder ce soir, qu'est-ce que le pardon dans une conception juive? Pourquoi est-ce qu'il y a le pardon dans le judaïsme? Puisqu'on verra que le pardon n'est absolument pas une notion évidente dans toutes les cultures humaines. Et d'essayer de traiter comment est-ce qu'on pourrait penser ce sujet de la cancel culture à l'aune de la pensée du Rav Sachs. Et là, je précise immédiatement mon propos. Quand je dis penser le sujet de la cancel culture à l'aune de la pensée du Rav Sachs, je ne cherche pas à dire voici ce que le judaïsme pense de la cancel culture. Je vous offre une interprétation. Et cette interprétation peut évidemment être mise en débat. Je propose donc de commencer par un premier point que j'appellerais culture de la honte et culture de la culpabilité. Il y a une autrice au XXe siècle, elle était sociologue de mémoire, elle s'appelle Ruth Benedict. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le chrysanthème et le sabre. Ce livre est le résultat de travaux
qu'elle a menée à la demande de l'armée américaine. Nous sommes au moment de la Deuxième Guerre mondiale, la seconde, pardon. Je sais que le temps est à l'incertitude sur seconde. On va espérer que ça reste le cas. Nous sommes donc au moment de la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine cherche à s'attaquer aux Japonais. Or, ils ont un problème. Les Américains ne connaissent absolument pas la culture japonaise. Mais absolument rien. Ils n'ont aucune idée de comment fonctionne la culture japonaise. Et donc, ils vont demander à Ruth Benedict de fournir une littérature qui va leur permettre d'appréhender ce qu'est la culture japonaise. Et donc, Ruth Benedict va écrire des travaux et ils vont être retranscrits dans ce livre qui s'appelle Le chrysanthème et le sabre. Alors, une critique que j'ai déjà vue sur ce livre, mais qui n'est pas une critique juste, je vais expliquer pourquoi, c'est que Ruth Benedict a écrit ce livre sans être jamais allée au Japon. Et donc, le reproche qui a été fait à Ruth Benedict, c'est de dire, bon, ah bah, espèce de grosse occidentale, vous parlez d'une culture que vous ne connaissez absolument pas, vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne, vous n'êtes jamais allé là-bas. Vous savez par qui le livre a été sauvé? Par les Japonais eux-mêmes. Les Japonais, ils ont lu le livre et ils ont dit, mais c'est extrêmement pertinent. C'est une pertinence incroyable sur le fonctionnement de notre culture. Une des thèses majeures de ce livre, ça va être l'opposition qui est faite entre culture de la honte et culture de la culpabilité. Comment différencier ces deux cultures? La première culture, la culture de la honte, est une culture qui est fondée sur la défense de l'honneur personnel. Plus exactement, comment fonctionne l'honneur? Qu'est-ce qui fait que j'ai de l'honneur et que potentiellement cet honneur peut être atteint? C'est que la qualité, la valeur de l'honneur se mesure à l'aune du regard des autres. Dans le langage du Rav Sachs, qui est donc anglais, il dit c'est une culture qui est other directed, qui est dirigée vers les autres. L'honneur dépend complètement de l'attention que les autres y portent. Et donc, c'est une culture qui est d'abord basée sur la notion de visuel. Le sens, parmi tous les sens dont on dispose, qui est majeur dans une culture de la honte, c'est le visuel. C'est comment on est perçu par les autres, par le regard des autres. Face à cela, vous avez donc une culture de la culpabilité. Ça n'est pas l'honneur qui est comment dire, qui est valorisé, c'est, pourrait-on dire, la conscience. C'est quel est le lien que j'entretiens avec ma propre conscience. Et donc là, vous avez déjà une première différence, c'est que là où la culture de la honte est dirigée vers les autres, la culture de la culpabilité est dirigée vers soi, vers son intériorité, vers sa conscience. Et c'est pour ça que, à l'inverse de la culture de la honte, qui est une culture qui se base sur la vue, la culture de la culpabilité est une culture qui se base sur l'ouïe. Quelle est la voix de ma conscience? Et comment je réponds à la voix de ma conscience? Et c'est là que le Rav Sachs interroge comment le judaïsme se positionne par rapport à ces deux tendances, en avertissant d'emblée que toutes les cultures, en réalité, ont un peu des deux. Mais vous avez des cultures qui ont radicalement soit l'un dépend, soit l'autre. Et donc, comment se positionne le judaïsme dans cette perspective-là? Eh bien, pour l'aborder, le Rav Sachs, il va rentrer dès le début du Pentateuque, dans le livre de la Genèse, et s'intéresser au récit du Jardin d'Éden. Et ce qu'il nous dit, c'est que le récit du Jardin d'Éden est un récit fondamentalement ancré dans une culture de la culpabilité, de la construction de la conscience de soi.
il y a des éléments très marquants en la matière. Le passage dans Éden est inauguré par un ordre. Vous ne toucherez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'emblée, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la conscience. J'ai quelque chose d'impératif qui s'impose à moi. Et face à cet impératif de la conscience, va s'opposer plusieurs éléments qui sont caractéristiques d'une culture de la honte. Et l'élément qui inaugure cette culture de la honte, c'est le serpent. Puisque le serpent va angler sur un point très particulier qui est la vision. On l'a dit, la culture de la honte est une culture qui est dirigée vers les autres et donc une culture de la vue. Et d'emblée, il va essayer de convaincre Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le texte est très précis sur le cheminement entre le discours du serpent et le geste d'Ève. Genèse, chapitre 3, verset 6. La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue. D'emblée, l'élément de la vue. On poursuit. Verset 7. Une fois qu'ils ont mangé, leurs yeux à tous deux se dessillèrent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils conçurent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. C'est-à-dire que leurs yeux se dessillèrent, ils ont conscience de leur esthétique, ils sont nus, ils ont une réaction par rapport à cette esthétique, au regard qu'on pourrait porter par rapport à cette esthétique, on se cache. Et non seulement on se cache avec des vêtements, mais on se cache physiquement. Une fois que, on nous dit juste après qu'ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait l'ensemble du jardin, verset 10, lorsque Dieu interroge sur le geste d'Adam et Ève, verset 10, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » C'est là qu'on a des éléments plus précis sur ce que c'est une culture de la honte. C'est que comme votre qualité morale se juge par rapport au regard que les autres vous portent, il y a, pour échapper à la honte, le besoin de s'effacer, de s'annuler. Et donc, non seulement on se cache avec des feuilles de figuier, mais on se cache littéralement. Et d'ailleurs, il y a un élément que le texte souligne avec une certaine ironie, c'est qu'il se cache, mais on ne se cache pas de la voix de Dieu. Et c'est là où tout de suite vous avez le contrebalancier. C'est que face au geste d'une culture de la honte qui est de dire « je peux échapper à ma faute en me cachant, en m'annulant », il y a la voix, il y a la conscience qui tout de suite réapparaît et à laquelle je suis Ayeka, où es-tu? Référence. C'est un très beau nom que vous avez choisi. Non seulement il y a bien cet élément de honte, du besoin de se cacher qui est tout de suite apparent, mais on a même un parallèle qui est très frappant. C'est que ils réalisent qu'ils sont nus, ils en éprouvent de la honte. Or, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chapitre précédent, chapitre 2, le dernier verset, le verset 25? Or, ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'éprouvaient point de honte. Il y a vraiment cette apparition de la honte qui se fait après la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a vraiment, d'une part, la naissance d'une culture de la honte, mais il y a la réponse qui se fait immédiatement. La réponse, on la trouve au verset 8. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin du côté d'où vient le jour. L'homme et sa compagne se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. Donc on a la réponse immédiate. Le judaïsme ne se positionne pas dans une culture de la honte. C'est-à-dire que quand on a fauté,
on se fout de savoir si on a été vu. C'est la question de la conscience qui immédiatement se pose et de la réaction face à la conscience. Et donc, on a une opposition radicale qui se fait. Il y a l'action de Ève qui est déterminée par la beauté, par l'esthétique. Dira-t-on que son éthique est guidée par l'esthétique? L'arbre était beau à la vue, plutôt que l'ordre intérieur qui avait été donné par Dieu. Et c'est cet élément-là qui, pour le Rav Sachs, permet d'ailleurs d'éclairer un commentaire un peu cryptique de Maïmonide. Maïmonide, dans son Guide des égarés, donc son ouvrage majeur, dira-t-on philo-mystique, puisque le Guide des égarés est un ouvrage en réalité mystique, donc je passe cet élément pour ce soir. Le Rambam s'interroge, Rambam qui est l'autre nom de Maïmonide, il s'interroge sur une question qui a beaucoup travaillé les commentateurs. On nous dit le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça signifie donc que en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on acquiert le libre arbitre. Or, dès l'apparition de l'homme, Dieu donne un ordre. Pérou, urvu, multipliez-vous, croissez, gardez le jardin, ne mangez pas. Or, s'il y a un ordre, c'est qu'il y a la possibilité de désobéir. Il y a donc une notion de... On ne comprend pas bien où se situe, d'une part, la naissance de la liberté, qu'est-ce que vient apporter le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et donc, le Rambam a un commentaire qui interroge parce qu'il n'est pas évident. Il dit que avant la consommation, Adam et Ève étaient dans un registre de la connaissance du vrai et du faux, et qu'après la consommation du fruit de la connaissance du bien et du mal, on est passé sur un registre du bien et du mal, dit-il, les choses généralement acceptées. On ne comprend pas bien la différence, sauf si on comprend le texte à travers l'opposition entre une culture de la honte et une culture de la culpabilité. On est passé dans le registre d'une culture de la honte, c'est-à-dire une culture où le bien et le mal sont jugés au regard des autres, sont jugés par convention. C'est les conventions sociales qui dictent qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Et c'est en ce sens-là qu'on a un changement du registre de la liberté, mais surtout qu'on a un changement du passage d'une culture de la culpabilité à une culture de la honte, c'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment les conventions sociales, c'est le regard des autres, c'est le conformisme. C'est comment je me conforme à la tribu, au groupe. Est-ce que je réagis, est-ce que j'ai les mêmes faits et gestes que le reste du groupe, sans quoi la cohésion sociale ne peut pas exister. Donc d'une part, on voit que c'est une culture du conformisme, mais un autre point, je voudrais interroger tout au long du cours, qu'est-ce qui permet la naissance de cette culture de la culpabilité? Parce que c'est bien beau de dire, en fait, le judaïsme, globalement, c'est une culture de la culpabilité. Maintenant, pourquoi? Quels sont les éléments théologiques, culturels, religieux qui permettent d'aboutir à cette conclusion? Et le Rav Sachs présente un premier élément qui est que le judaïsme, sans être totalement étranger à la question de l'esthétique, se méfie beaucoup de tout ce qui a trait au visuel. Alors, il y a des nuances à faire. Ça n'est pas une proposition absolue. Vous avez par exemple des éléments concrets dans le temple de Jérusalem, où, par exemple, on nous dit les habits du Kohen, c'est-à-dire le prêtre, devaient renvoyer une magnificence. Donc il y a une question du beau qui se pose. Vous avez, sur un sujet qui n'a rien à voir, vous avez le Rambam qui dit que pour atteindre le stade de rapprochement avec Dieu qui soit le plus abouti, il faut travailler son imagination. Il dit que beaucoup des déviances par rapport à notre rapport à Dieu, c'est qu'en fait, on utilise notre imagination pour plaquer sur Dieu, sur la religion, sur le monde, des conceptions qui sont complètement fausses. Et donc, la rationalité doit servir à travailler, à tailler dans son imagination pour pouvoir la rediriger de la bonne façon. Or, l'imagination, image, esthétique. Donc, le judaïsme n'est pas étranger à la question esthétique,
mais avec parcimonie. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je vous donne juste quelques exemples très concrets. Vous avez, par exemple, à un moment crucial dans l'histoire des patriarches, qui est ce moment où Jacob se fait passer pour Ésav, son frère, pour récupérer ce qu'il croit être la bénédiction familiale de la poursuite de l'alliance. Et comment fait-il? Eh bien, il se déguise en Ésav. Il emploie vêtements et essaye d'avoir les mêmes faits et gestes. Il y a donc une tromperie qui passe par une dissimulation, question esthétique. Autre élément de tromperie, lorsque les frères de Joseph vont le vendre, alors, je n'ai pas le temps de développer ce soir, en réalité, quand vous regardez le texte, ils ne le vendent pas, ils le jettent dans un puits, il abandonne là, il est récupéré par des marchands, eux pensent qu'il est mort, enfin, je ne rentre pas dans le thème, en réalité, ils ne l'ont pas vendu. Mais bon, restons sur cette image que, à cause des frères de Joseph, il a été éloigné de la maison familiale. Que font-ils lorsqu'ils retournent à la maison? Ils prennent le vêtement de Joseph qui a été donné par son père, ils le trempent dans du sang, ils le donnent au père et font croire qu'il a été mangé par une bête féroce. Pareil, une tromperie, un moment négatif dans l'histoire des patriarches qui passe par la question esthétique, la question visuelle. Les apparences sont trompeuses. Pareil avec Tamar, qui va se faire passer pour une prostituée en prenant d'autres vêtements pour honorer la mémoire de son premier mari à travers une procédure dont je passe le détail. Et vous avez aussi, dernier exemple, l'onction du roi David par le prophète Shaoul. Non, Shmuel. Shmuel, pardon, merci. Pif. C'est pour ça que c'est le suivi. C'est pour ça, oui, oui, exactement. Donc vous avez le prophète Shmuel qui arrive dans la famille de David. Il pense que c'est absolument tous les frères, il va prendre chacun d'entre eux, parce que l'un il est beau, l'un il est grand, et Dieu dit non, mais c'est pas l'extériorité qui compte, c'est l'intériorité. Regarde le dernier enfant qui peut-être ne te paraît pas digne de l'onction, mais en réalité c'est lui. Et d'où vient cette méfiance pour l'esthétique, pour l'apparent, pour le mondain? C'est parce que le judaïsme a une spécificité. J'aime beaucoup dans ma démarche faire de la religion comparée. On prend le judaïsme, on regarde ce qu'il était dans son contexte du Proche-Orient ancien, et vous voyez qu'en fait, vous avez beaucoup de similitudes, mais vous avez aussi des différences. Et une différence fondamentale, c'est que dans le judaïsme, Dieu est considéré comme transcendantal. Quand on dit il n'y a qu'un Dieu, si vous le résumez à la question numérique, c'est pas très intéressant. Ok, il y en a un au lieu de 2, 3, 10, 1 million, bon, si ça change. Non, il est un au sens qu'il est unique, au sens qu'il est radicalement différent de l'ensemble du monde. Il n'y a rien qui puisse lui être comparé. C'est en ce sens-là que Ibn Ezra, qui est un commentateur du Pentateuque, lorsque comment ça s'appelle? Lorsqu'il commente le premier verset, je crois que c'est Ibn Ezra. Bon, sûr et certain, c'est Yeshayahu Leibovitz qui le reprend. On dit souvent Bereshit bara Elohim et au commencement Dieu créa. Et en fait, on se rend compte que Dieu créa, on ne sait pas ce que c'est la création ex nihilo. Ça veut rien dire dans notre langage d'homme. Il y a des causes qui aboutissent à des conséquences, mais qu'il n'y ait pas une cause antécédente, c'est un concept qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a des commentateurs, et notamment rapportés par Leibovitch, qui montrent que créa, bara, en réalité, c'est la différence radicale entre Dieu et la création. Il n'y a rien qui puisse être comparé. Ça signifie donc qu'on ne peut pas trouver Dieu dans l'ordre du mondain, dans l'ordre de l'apparent, dans l'ordre du visuel. Dieu, il n'est pas dans une pierre, il n'est pas dans un arbre, il n'est pas dans le soleil, il n'est pas dans la lune. Il est ailleurs.
Et donc, il y a une notion de l'invisible, que ce qui compte, c'est pas les apparences, c'est l'éthique qui résulte de cette transcendance. Est-ce que vous avez des questions de compréhension sur cette première partie? Alors, à ce moment-là, j'enchaîne sur la deuxième partie, qui est donc la naissance du pardon. On a posé les jalons avec culture de la honte et culture de la culpabilité. On va essayer de voir maintenant quel est le rapport avec la notion de pardon. Et pour le comprendre, il faut aller à l'épisode de Joseph et ses frères, mais là, on a parlé de l'épisode de la vente. Là, nous allons aller plus loin, à la fin de l'histoire, au moment, même après que Joseph se soit révélé à ses frères, euh, le moment où, après la mort de leur père Jacob, les frères de Joseph vont aller le voir et ils s'adressent à lui de la façon suivante. Genèse, chapitre 50, versets 16 et 17. J'écris très mal. Je peux prendre un peu plus loin. Ton père a commandé avant sa mort en ces termes. Parlez ainsi à Joseph. Oh, pardonne de grâce l'offense de tes frères et leurs fautes et le mal qu'ils t'ont fait. Maintenant donc, pardonne leur tort aux serviteurs du Dieu de ton père. J'ai commencé par ce verset parce que lorsque j'ai dit que Joseph a pardonné à ses frères leurs fautes et que c'est la première fois dans la Bible qu'on voit cette notion de pardon, et c'est bien la première fois parce qu'avant, on pourrait se dire, par exemple, il y a Sodome et Gomorrhe où Abraham, il demande à Dieu de gracier les villes de Sodome et Gomorrhe, sauf que quand vous regardez le verset, il n'est pas question de pardon, mais de justice. Il ne serait pas juste d'anéantir une ville où il n'y a pas moins de 10 justes. Donc là, il y a vraiment cette notion de pardon. Et vous pourriez me dire, d'emblée, mais non, à aucun moment dans le texte, lorsqu'il y a l'échange, le moment où Joseph se révèle à ses frères, jamais Joseph ne parle de pardon. Et c'est là où j'ai cité directement ce passage, c'est qu'au moment où ils vont voir leur frère après la mort de leur père, ils craignent des représailles et ils disent ton père nous dit ceci. D'ailleurs, notez que les commentateurs sont extrêmement dubitatifs sur cette déclaration et postulent beaucoup qu'en fait c'est un mensonge. Jacob n'a jamais parlé en ces termes. C'est les frères qui ont pris peur en se disant mais notre père est mort, il va nous arriver quelque chose. De la même façon que Esav, lorsque son frère lui a fait le subterfuge, il dit je vais attendre les jours du deuil de mon père approchent. Il attend la mort de son père pour se venger de son frère. De la même façon, les frères de Joseph craignent ça, s'adressent à leur frère et leur parlent de pardon. Et comment réagit Joseph? Joseph pleura lorsqu'on lui parla ainsi. Le Rav Sack de nous dire, il avait déjà pardonné. Qu'on aille le voir en disant pardonne-nous, il est presque quelque chose d'offensant. Il avait déjà pardonné, c'est pour cela qu'il pleure. Donc, on voit dans cet épisode la naissance du pardon. Il y a un auteur, un philosophe, qui s'appelle David Constant et qui est rapporté par Rav Sachs. C'est un philosophe qui a écrit un livre sur la notion de pardon. Et ce que note David Constant, c'est que le pardon est né dans l'étude qu'il a faite. Il considère que le pardon est né dans le judaïsme. Et il fait une étude comparative, notamment avec la Grèce. La Grèce, vous avez un terme qui est souvent employé pour le mot pardon, c'est le mot sugnum. Et il dit que quand on regarde dans le détail, sugnum, ça veut absolument pas dire pardon dans la culture grecque. C'est quelque chose qui a à voir avec l'apaisement de l'autre. L'apaisement de l'autre au sens du rabaissement. Il faut se rabaisser pour montrer à l'autre qui a été blessé dans son honneur, on en revient à l'honneur, qu'on cherche à le restaurer dans son honneur. Donc vous l'aurez compris, c'est un trait qui est typique des cultures de la honte. C'est-à-dire que comme c'est l'honneur et comment l'honneur est perçu par les autres, eh bien pour restaurer l'honneur des autres, je dois m'abaisser, je dois m'annuler. Et un exemple de ça, par exemple, dans la Torah, c'est le moment des retrouvailles entre Jacob et son frère.
Au moment où Jacob retourne voir son frère, il a la déclaration suivante, chapitre 32, verset 21, je veux l'apaiser. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, là, je précise, je veux l'apaiser, c'est pas le pardon. Je veux le restaurer dans son honneur. Et qu'est-ce qui est un élément très typique de cette centralité de l'honneur? C'est que au moment où Jacob retrouve son frère, il s'agenouille, il se rabaisse à plusieurs reprises. Alors, une critique qui a été faite, parce que j'avais déjà évoqué cet élément dans un autre cours, on m'a dit, mais les frères de Joseph aussi, ils s'abaissent, euh, vraiment, ils se mettent à genoux devant lui, de la même façon. Donc, en fait, culture de la honte dans les deux cas, c'est une question d'honneur. Non, parce que dans le cas de Joseph, c'est pas ça qui déclenche le pardon, c'est pas ça qui déclenche la résolution. Le fait qu'il s'abaisse n'est pas du tout l'élément marquant. Le fait, ce qui va permettre la résolution, on le verra plus tard, c'est qu'ils vont faire repentance de leur faute. Ils vont changer leurs actes par rapport à ce qui a précédé. Donc, une différence fondamentale. C'est là que j'en arrive à mon point. Nous avons parlé de la culture de la honte et de la culpabilité. Quel est le rapport avec la notion de pardon? Une notion fondamentale dans le rapport à la faute dans une culture de la honte, c'est que dans une culture de la honte, puisque c'est basé sur le visu, comment on est perçu par les autres, dira-t-on, la faute colle à la peau. Quand vous fautez dans une culture de la honte, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la souillure de soi. On est atteint dans son intégrité, dans sa chair, dans son corps, dans son âme, par la faute qui a été commise. C'est pour ça que les cultures de la honte passent par des processus violents de rabaissement, d'annulation de soi. C'est que puisque la faute est une tâche qui porte atteinte à son intégrité, c'est ma personne elle-même qui est atteinte, je dois littéralement me rabaisser, m'annuler, puisque je suis en cause dans mon intimité la plus profonde. Et c'est là qu'il y a une différence fondamentale avec la culture de la culpabilité. La culture de la culpabilité est une culture qui fait la différence radicale entre la personne et sa faute. Vous pouvez commettre des erreurs, vous restez une personne humaine à part entière, avec votre dignité. Et donc, puisqu'il y a un détachement entre la personne et la faute, c'est-à-dire qu'il y a un détachement entre la personne et ses actes. On n'essentialise jamais une personne à ce qu'elle fait. Cela signifie quoi? Qu'il y a la possibilité de réparer sa faute en changeant ses actes. Je ne rentre pas dans le détail textuel, mais comment se fait la résolution de l'épisode entre Joseph et ses frères? C'est qu'ils vont changer leurs actes. Et plus que ça, ils vont changer leurs actes dans le même sens que Maïmonide codifie la repentance. Maïmonide codifie comment est-ce qu'on se repent. Il dit trois choses. On reconnaît sa faute, on la confesse, on change. Il dira jusqu'à dire quelqu'un qui fait, on appelle en hébreu une chouva, une repentance totale, c'est quelqu'un qui est confronté à exactement la même situation qu'au moment où il a fauté et qui ne répète pas son erreur. Qu'est-ce qui se passe avec les frères de Joseph? Vous avez plusieurs versets. Un premier verset où ils reconnaissent leur faute. Un deuxième où ils confessent. Et ensuite, on voit qu'ils changent. Et plus que ça, pourra-t-on dire que c'est une tchouva parfaite? Parce que Joseph met en place un stratagème où il recrée la scène de sa vente. Puisque il y a de nouveau la question d'un frère qui est vendu. Et non seulement ils vont empêcher le frère, Benjamin en l'occurrence, qui tombe en esclavage, plus que ça, qui est celui qui initie le geste de remplacer Benjamin? C'est Judas.
Judas qui est celui qui a suggéré d'abord de vendre leurs frères en esclavage. Donc c'est là où vous voyez pourquoi, je reprends la question de David Constant, pourquoi le pardon est né dans le judaïsme? Parce que c'est une culture, je refais le fil conducteur de mon propos depuis le début, c'est une culture de la culpabilité. C'est donc une culture de la conscience. Le rapport à la faute n'est pas indexé au regard des autres, il est indexé à la conscience qu'on a soi de sa faute. Et parce que c'est une culture de la culpabilité, vous avez une déconnexion totale entre la personne et sa faute. Donc, la possibilité de changer ses actes et donc de pouvoir faire repentance. C'est là que peut naître le pardon. Alors là, je vous ai fait la présentation du judaïsme en tant que culture de la culpabilité. N'y aurait-il pas dans le judaïsme des éléments de culture de la honte? Est-ce que vous avez des éléments qui vous viennent? Je ne parlerai pas dans la halakha, c'est-à-dire dans la loi pratique juive, on parle vraiment dans le texte biblique. Est-ce que vous avez des éléments qui vous viennent de ce qui pourrait être une culture de la honte, c'est-à-dire des moments où il y a du rabaissement, il y a l'exposition publique de quelqu'un? Le rabbin va parler. Merci, quelqu'un va faire Sota, la femme Sota. La Femme femme Sota. accusée d'adultère, on déchire. Par exemple. On lui enlève dans la Torah, et puis on lui enlève, on la découvre, et puis ensuite, a priori, on expose sa poitrine, a priori. Ok. Est-ce que vous avez un autre exemple? Oui. C'est plutôt un autre exemple, mais c'est le moment où David Ameller va danser presque, enfin, peu vêtu Ouais. avec l'arche. Et ensuite, il va avoir une entrevue avec Michal, qui est donc la reine, qui lui dit c'est honteux d'avoir dansé de la sorte. Et il va répondre que bien au contraire, il ne s'est en rien dégradé aux yeux du peuple, et qu'il était au contraire très proche du peuple à ce moment-là. Le texte semble plutôt lui donner tort à elle, ou en tout cas entériner un éloignement de David et Michal à ce moment-là, puisqu'on ne parle plus de relations qu'ils auraient eues. On va nous dire spécifiquement qu'elles n'auraient pas eu d'enfant. Ok. Le prophète Ézéchiel, quand Dieu lui demande de se comporter d'une certaine manière, et les Cohen, non, les Cohen n'ont pas le droit de se raser. Dieu lui demande de se raser la tête, par exemple. Et donc, je ne prends pas on s'en fiche si c'est allégorique ou pas, parce que d'après Ibn Ezra et Rambam, c'est allégorique, pour d'autres, c'est factuel. C'est Wikipédia. Là, je vais pas. Mais bref, Ézéchiel est présenté en tout cas dans le texte en faisant certaines actions qui paraissent honteuses aux yeux du public parce que, en tant que signe de faute. Alors là, je parlais du rallonge, mais aussi le fait qu'il se balade sans vêtements aussi, par exemple. On peut prendre aussi Mordechai aussi dans le livre d'Esther, où tout le monde le voit vêtu de cilice et de vêtements de deuil, et personne ne comprend pourquoi. Alors, je vais aller sur un élément plus légal. Vous avez une loi, même si ce sont tous des bons exemples. Vous avez une loi dans le Lévitique qui concerne ce qu'on appelle exactement, la tsarat. Qu'est-ce que c'est que la tsarat? C'est, vous faites quelque chose de mal, on va définir quoi après. Et le texte nous parle de taches blanches qui apparaissent sur la peau, sur les vêtements, sur le mur de la maison. Alors, comment les sages vont interpréter cet élément de la tsarat? Parce que c'est pas très clair dans le texte à quelle faute ça correspond. Et les sages, en se basant sur plusieurs versets, vont donner plusieurs interprétations, dont une qui concerne la médisance. La tsaraat est la punition qui a trait à la médisance, le fait d'avoir mal parlé de quelqu'un. Un exemple très concret, Myriam, absolument. Myriam va mettre en doute un moment Moïse et lui tombe dessus la tsarat. Et qu'est-ce que la tsarat? D'une part, je viens de vous le dire. C'est une tache qui apparaît sur la peau, sur les vêtements, sur les murs de la maison. C'est-à-dire qu'on signale vraiment à tout le monde voit, lui, pas ouf. Non seulement on nous dit, lui, pas ouf, mais plus que ça, exactement, on l'exclut du camp.
on la cancel, on l'annule. C'est Jean-Michel Apathy sur RTL qui a dit une connerie, on le suspend, il dégage. C'est l'inverse, la cancel culture. On va le rapprocher. Il y a tout un processus de réhabilitation. Absolument. Ça va être son tour, je pense. C'était l'inverse de ce que tu disais. Non, mais absolument. L'impossible réhabilitation. Non, mais. Émile, je voudrais pas te vexer, mais je crois que c'est du mansplaining ce que tu viens de faire. Je trouve que c'est assez choquant pour une communauté moderne orthodoxe. C'est vrai que la fait du travail. Myriam, c'est très honteux ce que tu viens de faire. Donc, il y a la notion dans la tsarate, on expose. On expose la personne et on exclut. Alors, il y a une possibilité ensuite de réhabilitation, dont je passe le détail parce que ça ne nous concerne pas ce soir. Mais on note quand même cet élément qui est assez suffisamment singulier pour être souligné, vraiment, on va marquer la personne dans sa chair. Je vous disais tout à l'heure, dans une culture de la honte, la faute colle à la peau. Là, c'est absolument littéral. La faute colle à la peau. Et donc, de s'interroger, pourquoi cette exception? On nous a dit depuis tout à l'heure, je vous rabâche, alors en fait, le judaïsme, c'est une culture de la culpabilité, on se fout du regard des autres, c'est la voie de la conscience, les conventions sociales, rien à battre, les juifs, ce sont des gens qui ont toujours été iconoclastes, on nous dit Abraham, c'est celui qui se tenait de l'autre côté, de la rivière par rapport aux régions. Là, le regard des autres, il importe. Et le Rav Saks nous dit que si la tsara'at correspond à la faute de la médisance, c'est qu'il y a dans la médisance quelque chose de suffisamment grave pour nécessiter des mesures d'exposition publique. En l'occurrence, qu'est-ce qui est grave dans la faute de la médisance? C'est pas seulement machin a mal parlé de bidule. C'est pas Tartampion qui raconte des ragots sur machin. Il y a un caractère presque public de la médisance. Une société qui est gagnée par la médisance, c'est une société dans laquelle on ne peut plus faire confiance à la parole de l'autre. Et je ne vous détaillerai pas ce soir à quel point le judaïsme est un système qui est fondé sur la notion de parole, et de parole qui doit être respectée. Vous avez tout un système avant le livre du Deutéronome, c'est-à-dire avant le livre de l'entrée du peuple d'Israël en terre de Canaan, vous avez les lois qui ont trait aux vœux. Alors, vraiment, il y a cette insistance qui est de dire, en fait, avant de fonder une société collective, il faut faire très attention à ce que la parole donnée soit une parole respectée. Et donc, puisque la faute de la médisance est quelque chose qui, de façon tentaculaire, par capillarité, peut atteindre l'ensemble du fonctionnement de la société, il faut signaler, marquer publiquement le fait que c'est une faute grave. Oui. Oui, juste définir un peu plus précisément ce que vous entendez par médisance. Oui. On ne dit pas aussi que la médisance, c'est pas forcément dire du mal de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un peu de solution. Alors en fait, il y a dans la halakha, il y a différents degrés. Il y a le lashon hara, qui est le fait de dire quelque chose de vrai sur quelqu'un, mais qui est un trait négatif. Par exemple, il y a quelqu'un qui objectivement est une personne radine. Vous allez dire de cette personne, ah bah, oh là là, qu'est-ce qu'elle est radine? Lashon hara. Parce que c'est vrai, elle est radine, mais on lui fait une mauvaise réputation. Vous avez ensuite un degré supérieur qui s'appelle le motzi shemra. Là, c'est de la calomnie. Je vais mentir je raconte quelque chose sur quelqu'un, il se trouve que c'est un mensonge. Donc vous avez différents degrés dans la halakha. Pour le propos que je tiens, on peut s'en tenir à une idée générale de médire sur quelqu'un, de dire un propos négatif sur quelqu'un d'autre. Vrai ou faux? Qu'il soit vrai ou faux. Et donc, vous avez cette exception parce qu'il faut marquer publiquement. Alors là, on a pris l'exemple précis de la tsara'at. Mon avis personnel, qui pour le coup, là, je sors du cadre de la présentation de la pensée du Rav Saks, qui est un propos subjectif personnel que je mets au débat pour l'après-cours éventuellement. Ne pourrait-on pas dire que dans le débat public, parfois, il y a des propos qui sont suffisamment graves et qui nécessitent des processus de combativité, de répudiation? Moi, je pense qu'à titre personnel, encore une fois, j'offre ma perspective qui est absolument contestable. Je pense que, par exemple, des paroles racistes proférées dans le débat public, je ne suis pas choqué que ça aboutisse à l'annulation de quelqu'un.
Parce que si on permet la prolifération des paroles racistes, c'est pas seulement que vous avez mal parlé de telle ou telle communauté, on n'est pas juste sur le symbolique. Vous participez à la propagation d'idées qui potentiellement peuvent aboutir à la discrimination, c'est-à-dire qui peuvent rompre un élément fondamental à la cohésion sociale qui est l'égalité des droits. Je mets cet élément peut-être au débat pour tout à l'heure. Mais voilà ce qu'on peut retenir de cette idée, c'est-à-dire que là, je vous ai cité le cas de la Tsarat, mais on peut l'élargir. Le principe serait le suivant. Il y a des cas qui sont suffisamment graves pour la cohésion sociale qu'elle nécessite d'exposer la personne pour que chacun retienne que ce que la personne a fait est grave et qu'il ne faut pas le refaire. J'en arrive au dernier point. Au fond, pour montrer que ces deux systèmes de culture de la honte et de culture de la culpabilité, non seulement ne s'opposent pas, mais peuvent cohabiter ensemble. Et j'en arrive bientôt à ma conclusion. Et il y a un élément qui est central dans les lois bibliques de Yom Kippour, c'est le bouc émissaire. Je rappelle succinctement le déroulé. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, dans la Torah, dans le chat, c'est pas écrit que c'est Yom Kippour. C'est vrai. Bon, tel que la compréhension rabbinique, parce que nous sommes descendants des pharisiens et donc nous n'avons pas une conception littéraliste du texte, le bouc émissaire, qu'est-ce que c'est? Vous avez, le jour de Yom Kippour, le grand prêtre qui prend deux boucs. Ces deux boucs doivent être absolument identiques. Et il va tirer au sort. Il y en a un, on nous dit, pour Dieu, et il va être offert